Ce qu'il faut comprendre du confinement, c'est que le confinement, ça lui permet de nous contrôler parfaitement. Ça, c'est une chose, les amis, qu'il faut comprendre. Je vais vous donner un exemple. Pendant que nous sommes ici, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Et par exemple, les hôpitaux aussi fonctionnent avec des équipes réduites, parce justement, on parle de confinement, de précaution à cause d'un supposé virus. On fonctionne comme des laboratoires P4 à l'intérieur même des édifices qui nous servent d'hôpital. Alors, dans un étage, on va dire, c'est là qu'on met les gens qui sont malades et les gens qui travaillent dans l'autre partie, dans un P4, ils savent pas exactement ce qui se passe dans l'autre. Comprenez-vous? Alors, ils peuvent remplacer les gens, dire, bon, ben, toi, tu vas travailler là, tu vas faire ça, et évidemment, c'est toi qui vas avoir le contrôle de cet étage-là. Et on pourra toujours dire qu'il y avait 30 ou 40 patients là, il n'y a aucun problème. Voyez-vous où je veux en venir? C'est que si nous sommes sourds et aveugles, et que nous avons seulement que les médias pour nous dire ce qui se passe, eh bien, c'est foutu. Là, ils vont dire, oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille à l'hôpital? Oui, il travaille à l'hôpital, au laboratoire. Ils pourraient nous envoyer un paquet de tests à faire pour les occuper, comme des poules pas de tête, et ils pourraient faire le travail. Le travail semblerait réel, mais il serait contrôlé. Je vais vous expliquer. Dans une méthode comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous? C'est qu'on fonctionne, on va tout simplement, on parle de confinement, c'est cloîtrer littéralement les gens pour les empêcher de comprendre ce qui se passe, jusqu'à ce que tous les éléments de la pièce soient installés. Une pièce de théâtre au fond. Et par la suite, on prend le contrôle. Et c'est la phase suivante qui vient. Mais ça, je vous dis, ça ne sera pas une partie de plaisir. Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Et en plus, ces gens-là ont une idée bien arrêtée. C'est de faire ce qu'ils ont à faire, et le plus vite possible. Mais pour ça, ils ont besoin avec tout ce qui se passe, avec tout le monde qu'ils doivent contrôler, bien positionner leur pièce. C'est impossible de faire autrement. On ne peut pas faire autrement si on veut prendre le contrôle de tous les pays en même temps et par la suite imposer le nouvel ordre mondial. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est très, très, très fragile, cette structure-là. Elle peut capoter n'importe quand. Il suffit que des gens comme moi qui sont réfractaires vous disent qu'est-ce qui se passe. Un peu, évidemment, parce que moi aussi, je suis comme vous, je suis dans le bain. Et je ne peux pas vraiment faire plus que ce que je fais là pour le moment. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de se soutenir, chacun. En tout cas, essayer le plus possible. Essayer de faire comprendre aux gens que le confinement actuellement, c'est ce qui se passe. C'est quelque chose de pas normal. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un virus faire ça? Premièrement, je vous ai expliqué dans mes vidéos que il faut tousser, il faut contaminer des gens, parce que les virus vont être concentrés dans les gouttelettes et vont vous contaminer et augmenter votre charge virale en se copiant à l'intérieur de vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi que tout à coup, ça fonctionne plus comme ça et qu'on doit prendre des distanciations sociales? Alors, si on se distance socialement, alors on ne peut pas se rassembler pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Les gens vont parler par petits groupes et ça va créer ce qu'on appelle l'effet de filtration de l'information. Ça, c'est une des choses les plus géniales que je trouve de ce plan-là qu'ils sont en train d'établir avec nous. Et je ne crois pas que cette vidéo va durer longtemps sur Internet, parce que je suis trop explicite. Je l'avais déjà en tête de vous l'expliquer, et je ne savais pas vraiment comment vous l'expliquer, et de toute façon, je pense que je ne peux pas passer par là. Alors, relayez cette vidéo pour la faire circuler pour que les gens comprennent ce qui se passe. Qu'au fond, le confinement, moi j'en suis convaincu, est un plan bien ordonné pour établir un nouvel ordre mondial. C'est un plan de confinement pour que les gens confinés peuvent être manipulés. Parce que nous sommes manipulables, les amis. De cette façon-là, très bien. Même si vous êtes très intelligent, vous pouvez être manipulé. Quand vous êtes confiné, vous êtes manipulé. Parce que vous êtes maintenu dans un état, littéralement, de distanciation avec les autres. La distanciation sociale sert à ça. Comme ça, on est sûr de vous contrôler plus facilement. Aucun rassemblement est permis, alors on ne peut pas se révolter non plus contre cette infamie. Impossible. Alors vos droits et vos libertés sont littéralement partis en fumée. Vous n'avez plus de vie. Vous êtes plus normal.
Et les gens vont faire ça, ils vont se distancer socialement et ils ne comprendront pas ce qui va leur arriver. Et c'est comme ça qu'ils vont établir leur dictature. Et ça prend du temps. Ils vont pas faire ça du jour au lendemain. Ils vont laisser diluer les choses aussi. Il faut laisser diluer les choses. Comme moi, par exemple, que je sois oublié. Parce que quand ça va être mon tour d'être ramassé, eh bien, je ne serai pas là pour vous avertir. Parce que les alerteurs seront pris un à un et seront retranchés du lot. Et la distanciation sociale va continuer. Jusqu'à ce que vous soyez complètement sous leur contrôle. Et par la suite, ça sera la grande purge. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, la grande purge. Et là, vous allez y payer, vous allez y goûter, vous allez payer cher, vous allez payer la facture. C'est très compliqué d'établir, évidemment, un contact avec les gens quand nous sommes dans cette situation-là. Cette situation-là n'est pas normale. Ils vont dire, oui, mais c'est un virus qui n'est pas normal. Depuis quand un virus n'agit pas comme les autres virus? Est-ce que c'est un virus militaire? Hein, qui a des caractéristiques spéciales. Ça tiendrait plus la route comme ça. Est-ce qui se passe? Comprenez-vous? Non, c'est top secret, ils ne peuvent pas le dire. Ah oui? Depuis quand on vit le confinement pour un virus normal? N'importe quel virus, que ce soit de la famille des coronavirus. C'est impossible. C'est strictement impossible. Alors, est-ce que le COVID-19 est un plan de contrôle bien établi par une élite qui a pensé ça depuis des années? Eh bien, moi, je pense que oui. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai été attaqué, beaucoup insulté, victime de moquerie. Mais j'en ai que faire, parce que nous vivons dans un temps de guerre. C'est un temps de guerre actuellement. Une guerre contre nos libertés. Est-ce que ça, vous comprenez ça, mes amis? C'est une guerre contre nos libertés. Et si vous ne comprenez pas ça, eh bien, nous sommes foutus. C'est simple, parce que pour moi, c'est ce qui se passe. Nous devons les faire, évidemment, renoncer à ce projet. Alors, ils vont dire que tout a bien été, ils vont littéralement reculer, et en reculant, eh bien, bon, regarde, nous, on passera pour des fous, c'est pas grave. J'aime mieux passer pour un fou que de voir leur plan réussir. Parce que c'est exactement ce qui va arriver. Il faut que ce plan échoue. Alors pour ça, il faut que les gens soient concentrés sur ce qui se passe autour d'eux et que nous formions une chaîne sur Internet. Ça, ils ne peuvent pas nous l'empêcher pour le moment. Et si on se maintient, au lieu de s'insulter, se moquer, essayer de comprendre la situation ensemble, eh bien, on peut les vaincre. Mais si on a aussi une distanciation sociale sur Internet, on est foutu. Les carottes sont cuites.